Bonjour tout le monde, on se retrouve, c'est Romilou, on se retrouve pour la suite de ma boîte à chouchou, Oracle, Tarot. Donc c'est la partie numéro 2. Comme je vous le disais hier, si vous n'avez pas eu le temps de voir la première vidéo, donc j'ai décidé de prendre un grand panier et de mettre donc tous les jeux dont je veux me servir cette année, absolument. Parce que comme vous le savez, j'ai pas mal de jeux et j'arrive pas à prendre le temps à travailler avec certains que j'aime énormément. Donc là, j'ai fait une sélection, je l'ai mise dans ces paniers-là, dans ce grand panier, et je vais m'y atteler. Et j'ai vraiment décidé de ne pas en rajouter, de ne pas en enlever, et de travailler avec tout ça. Alors, la suite, Wisdom of the Divine Féminine. Très, très bel oracle que j'ai trouvé sur le roi de coupe, pour changer un petit peu. Alors oui, il est en anglais. Mais bon, voilà. Un guidebook comme ceci, avec un petit mot-clé, une affirmation, un rituel. Donc, bon, c'est moi, mon anglais qui commence un petit peu, à force d'avoir des jeux en anglais, qui commence un petit peu à s'améliorer. Mais bon, je ne suis pas encore assez fluente pour ne pas traduire. Mais en revanche, vous voyez, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a des questions à se poser. Donc, à la limite, ça suffit. Vous voyez, vous faites à l'intuition. Vous posez votre question, après vous faites à l'intuition avec les cartes et après vous regardez les petites questions contemplation. Et à la limite, ça peut suffire. Après, si vous avez le temps de tout traduire, c'est bien avec Google. Maintenant, franchement, ça va très très vite. Hein. Vous mettez, vous savez, vous mettez sur marqué Google Traduction et vous allez sur le petit appareil photo, vous appuyez et ça vous traduit instantanément. Donc, c'est chouette. Voilà, toutes ces questions dans la petite rubrique contemplation. Vous aurez tout ce qu'il faut pour travailler de manière simple et facile. Un dos, trop beau, un contour doré et des cartes voilà, que je trouve... bon, en plus, le mot-clé, même s'il est en anglais, il est quand même très simple à traduire. Enfin, même si on ne sait pas le traduire, on le traduit en une seconde sur nos smartphones. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je trouve que cette carte-là, elle est à la fois un petit peu troublante, mais tellement forte. Voilà. Je me souviens, je voulais présenter ce jeu plusieurs fois parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais j'ai pas assez travaillé avec. Il me manque en fait. Voilà. C'est ce que je me suis dit quand j'ai préparé cette panière à chouchou. Il me manque ce jeu. Donc il faut que je prenne du temps avec lui. Voilà. Donc ça c'est le premier jeu de ma boîte à chouchou. Enfin premier jeu de la deuxième partie de ma boîte à chouchou. Celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps. Vous avez été beaucoup à l'aimer. Et oui, je reconnais que... Regardez-moi ça. Tout est merveilleux. Tout est merveilleux sur ce jeu. Tout est top. Un petit bouquin, tout en couleur. En anglais, oui, mais bon, pareil. Hein, c'est assez simple à traduire. Vous voyez, toutes les cartes sont représentées. C'est un bonheur aussi. Voilà, un dos de deck, n'en parlons pas, une qualité incroyable. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur ce jeu. Et donc voilà. Mais toi, mon petit, tu vas passer beaucoup de temps avec moi cette année. Parce que je ne te quitte plus. Voilà. J'ai vraiment l'intention de lui consacrer du temps. Voilà, je vous le représente un petit peu rapidement parce que pour ceux qui l'ont déjà vu, sinon ça va être pénible. Mais regardez-moi ça comme c'est beau quand même. Ouais. Trop contente. Le Wisdom of Hafiz que vous retrouvez à un prix mais très correct sur le roi de coupe. Il pourrait faire... Il y a une abonnée qui m'a écrit l'autre jour en me disant « Est-ce qu'il fait des cartes de réduction ?» Ben non, il n'en fait pas. Et s'il m'écoute, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, ça serait bien qu'il en fasse. Le Heavenly Bloom Tarot. Magnifique aussi.
Alors, un petit guidebook comme ceci, en noir et blanc. Bon, pas de... Je suis toujours un peu déçue, moi, quand il n'y a pas d'illustration dans le guidebook. Et encore plus déçue quand elles ne sont pas en couleur. Donc là, c'est pas le cas. En revanche, bon, les cartes, voilà, sont magnifiques. Une qualité dingue. Regardez ce bord. C'est incroyable. Elles glissent bien, sont très très bonne qualité. Et ce tarot, ben, je trouve qu'il est vraiment singulier, il suit bien le Rider-Waite, ça, il n'y a pas de souci, on le comprend bien, il est simple, la matière est tellement agréable, c'est un bonheur. C'est vraiment une matière, je ne sais pas trop comment vous dire, c'est un peu plastifié, c'est épais, sans l'être trop, vous voyez, c'est top. Très très belle matière, très joli jeu et voilà. Donc je vais vraiment lui donner la place qu'il mérite là cette année à celui-ci, parce que c'est trop dommage d'avoir des pépites pareilles et puis de passer à un autre ou de travailler autre chose. Donc je suis contente de cette décision que j'ai prise. Bon, je vais pas tourner dans tous les sens parce que ça va vous donner la nausée. Donc voilà, enfin vous l'avez vu, de toute façon vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, il y est, le Heavenly Bloom, donc voilà, qui va être dans ma boîte, enfin qui est dans ma boîte à chouchou. Allez, on continue. On continue avec The Aunt Lily Tarot Deck. Très beau jeu, très beau jeu. Voilà, je vous l'ai présenté aussi il n'y a pas longtemps ce jeu, ce merveilleux jeu, que dis-je. Voilà, le dos, les bords nature, toujours, hein, je crois que c'est sur le roi de coupe, très très bonne qualité. Et un jeu, voilà, qui vous plaît, hein. Je crois que quand je vous l'ai présenté, vous l'avez beaucoup aimé aussi, pour la plupart d'entre vous. Et celui-là, je tiens vraiment à le travailler parce que bon, d'abord il est simple, mais je trouve que les illustrations sont vraiment bien faites, puis il est beau, puis la qualité des cartes au toucher là aussi c'est pareil, la qualité des cartes est trop bien. J'avance un petit peu hein, parce que sinon ça va être trop long, mais regardez comme il est chouette, il raconte une belle histoire en fait. C'est une très belle histoire. Je vous présente quelques deniers. Vous pouvez retrouver hein, la présentation complète. J'ai toujours pas rangé mes jeux. Ça fait des mois que je vous dis que j'allais ranger mes jeux. Il y a une gentille abonnée qui m'a dit « Oh, si j'étais là, je te le ferais parce que je sais pas les mettre. » Bref, je sais pas les classer, mais bon, un jour, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Je vous le ferai. Ce sera tellement plus simple pour vous. Je pense que je gagnerais en efficacité sur ma chaîne si tout était bien classé. Mais bon, j'ai pas le temps de le faire. D'apprendre, ça doit pas être bien long. Hein, mais... Voilà, comment vous le trouvez ce jeu? Il est beau, non? Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Donc lui, il est aussi dans mes chouchous de l'année. Hein, là, je vais les garder pour bien m'en occuper. Ensuite, ah là là, oui. Celui-là, The Fountain Tarot. J'ai pas pris le temps de m'en occuper non plus. Regardez-moi ça. Si c'est pas une merveille. Rien que la boîte déjà, c'est un truc de fou. Le petit guidebook, bon, voilà. En anglais et en noir et blanc. Ça, c'est pas mon truc, mais peu importe. Alors ça, normalement, une abonnée m'a dit que c'était une... J'ai pas compris pourquoi c'était arrivé comme ça, là. Et normalement, c'est fait pour coller, en fait. Je vais essayer sur le mur. Non, ça tient pas. Bon, enfin, normalement, c'est fait pour coller, donc voilà. Donc, un dos, bon, joli. Pas de quoi tomber à la renverse en ce qui me concerne, mais joli. Mais en revanche, le jeu... Le jeu est incroyable. Je plaisante, je rigole toute seule parce que je me dis, mais ils doivent en avoir marre que Romelu, chaque fois, dit que c'est incroyable, que c'est merveilleux.
Écoutez, ce sont mes mots, hein, ce sont mes mots, c'est mon cœur qui parle, c'est même pas moi, parce que je réfléchis pas quand je parle. C'est ce que je ressens, voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Il est beau, non? Dites-moi si vous l'avez, celui-ci. Regardez ça. Il est un peu violent par moment, hein, mais il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses à faire. Il est particulier quand même celui-là, hein. On n'a pas trop l'habitude hein, quand même de voir ce genre de... ce style. Hein. On va regarder un petit peu les majeurs. La tour. Ouais, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Voilà, il change. Voilà, il change surtout, c'est ça en fait qui doit me plaire. C'est que... voilà, il est très singulier. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, The Fountain Tarot. Je crois que c'est Carpe Diem qui avait pris le temps de Carpe Diem 5, qui nous manque, hein, vous trouvez pas? Elle fait plus de vidéos en ce moment. J'espère que tout va bien pour elle. Et elle l'avait traduit. Donc voilà, écoutez, on va arrêter pour aujourd'hui. Donc et puis on se retrouve pour une 3e vidéo de mes chouchous. À bientôt, merci infiniment à tous. À bientôt, bisous.